Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle série, une playlist que j'entame, que je vais sans doute appeler apologétique. Alors, cette première vidéo, je la fais à l'occasion d'un échange de mails que j'ai avec Henri, que je salue au passage, et que je remercie pour ses nombreuses questions. Qui envoie des réponses suite aux vidéos que je fais avec Arnaud Dumouche d'œcuménisme, donc un dialogue catholique-protestant. Donc nous discutons pas mal par mail avec Henri et on est venue une question donc en rapport avec les musulmans et ce que une interprétation musulmane, disons une opposition par rapport au rôle de Jésus qu'ont les musulmans à l'encontre des chrétiens. Donc je lis les propos de Henri. Alors, qu'est-ce que nos frères et nos sœurs musulmans reprochent aux chrétiens essentiellement? Que nous avons associé Jésus à Dieu, que nous avons fait de lui un Dieu, Dieu avec un grand D. Je n'ai pas le monopole de la vérité, nous ne devons pas avoir le monopole de la vérité. Il convient de voir si dans les évangiles Jésus s'est fait vraiment Dieu. Si vraiment ce n'est point le cas, il faudra qu'humblement nous le reconnaissions. À mon humble avis, bien que Jésus ait reçu la grâce de la résurrection, fruit d'un amour tout à fait accompli, par le fait qu'il a été un homme en chair comme nous, Jésus est aussi marqué par la finitude, ce qui ne fait pas de lui un Dieu, Dieu avec un grand D. Alors, cette première vidéo a donc pour thème est-ce qu'il est clair dans les Écritures que Jésus est Dieu avec un grand D? Effectivement, c'est en apologétique, disons que c'est un argument qui revient souvent chez les musulmans. Alors, pour nous, oui, c'est très clair. C'est un Dieu et dans la foi chrétienne, le Dieu est Trinité. Nous avons ça en commun avec les orthodoxes, les catholiques, les protestants. Donc, je pense que tout ce que je vais dire au cours de cette vidéo, d'ailleurs, est commun à tous les chrétiens. Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. On va voir maintenant comment ça se manifeste dans le texte et je vais donner plusieurs exemples. Alors, les exemples que je vais donner là seront aussi écrits en descriptif de la vidéo, donc vous pourrez les suivre. Et je donnerai également des liens pour ceux qui n'auraient pas de Bible, éventuellement, vers des bonnes Bibles en ligne. Alors, je vais lire l'évangile de Saint Jean, du chapitre 1, verset 1 au chapitre 1, verset 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Ces premiers versets de l'Évangile selon Jean manifestent la parole, alors qui est parfois traduit par verbe. Ça, c'est une petite différence parfois que nous avons. Les Bibles catholiques aiment bien traduire verbe parce que ça vient du latin verbum. Les Bibles protestantes traduisent en général parole. En tout cas, ça vient du grec logos, le logos. Donc ici, il est manifesté au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, il est manifesté ici très clairement que cette parole est Dieu et que cette parole est avec Dieu. Donc, Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit procède des deux autres, Père et Fils, et un Père n'est Père uniquement que parce qu'il a un Fils. Sinon, ce n'est pas un Père. Donc, c'est pour ça qu'il y a une Trinité qui s'exprime ici. Donc, la parole,
quand on dit, chapitre 3, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole créatrice, le verbe créateur, et nous en avons un exemple très tôt, tout simplement au tout début de la Genèse. Il est manifesté ce verbe créateur, tout simplement toutes les occurrences, quand il est dit, par exemple, on va commencer au chapitre Genèse, chapitre 1, verset 3, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et la lumière fut. Dieu dit, c'est la parole créatrice, le verbe créateur qui se manifeste ici. Alors, maintenant, on pourrait nous dire, cette parole est-elle Jésus ou pas? Parce qu'on parle bien, en fait, la parole créatrice, le verbe de Dieu, et pour nous chrétiens, Jésus est le verbe de Dieu qui s'est fait chair. Nous lisons un peu plus loin, toujours dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils, unique, venu du Père. Donc, cette parole, dont il est dit au début que la parole existait, que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu, cette parole s'est faite homme. Alors, possible ou pas, je sais très bien que dans une foi musulmane, c'est pas possible. Simplement, j'explique ici du point de vue d'une foi chrétienne. Donc, il a été, et la question était un peu orientée en ce sens, à savoir, est-ce que quelque chose d'infini peut se manifester dans du fini? Nous disons que oui, et c'est signifié très clairement ici. Donc, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, c'est très clair. Donc, Jean chapitre 1, verset 1, et après, Jean chapitre 1, verset 14, et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, le texte indique très clairement que la parole de Dieu est Dieu, et que la parole de Dieu s'est faite homme en Jésus-Christ. On peut nous opposer à ça. Alors, bon, pour nous, c'est déjà très clair, mais on peut nous opposer encore. Jésus ne s'est pas déclaré Dieu lui-même. Il ne l'a pas dit, il ne l'a pas proclamé. Alors, lors d'un discours, ça c'est les nombreux discours que Jésus a face aux pharisiens, qui étaient donc un courant juif, il y en avait plusieurs à l'époque, les Sadducéens qui, eux, fondaient leur théologie uniquement sur les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Enfin, ils n'appelaient pas encore ça l'Ancien Testament, hein, mais ce qui est appelé actuellement la Torah. Et les pharisiens qui, eux, avaient plus déjà un développement vers ce qui est la vie après la mort, mais qui n'ont pas reconnu Jésus, évidemment, comme le Messie. Donc il y a la Bible regorge de discours de Jésus face aux pharisiens, qui parfois cherchent à le piéger sur des points de loi. Et donc dans l'évangile selon Jean, chapitre 8, verset 19, les pharisiens posent une question à Jésus, en le taquinant un peu quelque part, en cherchant à le mettre à mal, ils lui disent « Où est ton Père ?» Jésus répondit « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Donc, Jésus manifeste, comme j'avais dit tout à l'heure, un Père n'existe que parce qu'il y a un Fils. Ça c'est assez logique, hein. Si un Père n'a pas de Fils, ce n'est plus un Père. Donc Jésus est pleinement parole, parole de Dieu qui s'est faite chair, et cette parole était Dieu, ça on l'a vu avant. Et il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, il ne le proclame pas. Ça, on va voir plus tard pourquoi il ne le proclame pas. Mais il le laisse clairement comprendre. Et on va voir jusqu'où il le fait comprendre et ce que ça va lui coûter. Un message est clair. On poursuit cette conversation et est toujours au verset 8 de l'évangile selon Jean. Et là, vous allez voir de quelle manière il va le signifier. On lit de Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 57, au chapitre 8, verset 59. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Parce que, ah oui, alors avant, donc on va un peu remonter quand même. Alors, on va lire du chapitre 8, verset 54 au chapitre 8, verset 59.
Jésus répondit, donc il répète ce qu'il a dit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Donc, entre parenthèses, voilà pourquoi il ne le dit pas lui-même. Il l'affirme, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Il ne va pas clamer je suis Dieu, je suis Dieu. Mais on va poursuivre, c'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. Donc, Jésus répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple, en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Alors, on peut se dire que les traducteurs ont fumé la moquette, et en tout cas que la concordance des temps ne fait pas partie de leur attribution, parce que on pourrait dire, bah, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, j'étais déjà là. Donc un passé. Et là, il dit très clairement, avant qu'Abraham soit né, je suis. Dans les traductions, alors là c'est une traduction Ségon 21 que j'utilise, les traductions plus anciennes disent, et ce qui est, je trouve, bon, plus élégant, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais tout le monde a le je suis, et il est très important, parce que je suis est le nom de Dieu. Et dans l'Exode, quand Moïse est au buisson ardent, et qu'il demande, mais de qui, qui es-tu, qui dois-je annoncer que tu es? Et je suis, c'est ce que répond Dieu au buisson ardent, il répond je suis. Donc, quand Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis, c'est pas une faute de temps des traducteurs, c'est bien un présent dans le grec, vous pourrez vérifier. Il signifie qu'il est Dieu. Et comment on sait que le message est compris, c'est que tout de suite, là-dessus, et là donc il y a une insistance sur le temps là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Donc ils veulent le lapider. Donc les pharisiens, donc, qui s'opposaient à Jésus, mais qui sont des docteurs dans la loi, qui connaissent très bien la loi, et qui connaissent très bien toute la tradition hébraïque, ont parfaitement compris le message. Quand Jésus a dit, avant qu'Abraham soit né, je suis, ils ont compris que Jésus leur disait qu'il était Dieu. Voilà. Alors, tac. Jésus, plus tard, dira, donc là on est au... Ça c'est un verset bien connu, hein, quand il parle à ses disciples, on est dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Alors, ensuite, on va voir, parce qu'une autre objection, donc, comme je l'avais dit, c'est OK, mais il ne le proclame pas qu'il est Dieu. Alors, on a vu un exemple ici, dans l'exemple que je viens de lire, donc, Évangile selon Jean, verset 8, verset 54, Jésus répondit donc aux pharisiens, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Donc, ça, c'est le fait que Jésus va susciter la foi. Alors, dans son ministère terrestre, qui a duré environ 3 ans, 3 ou 4 ans, il va susciter la foi par ses miracles, quand il a ressuscité Lazare, et beaucoup d'autres miracles, quand il a guéri des paralysés, quand il a rendu la vue aux aveugles. Donc, Jésus répond, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 54. Donc, Jésus manifeste clairement que il n'a pas à déclamer lui-même qu'il est Dieu. Il l'a dit un peu avant, toujours dans les discussions qu'il a avec ses opposants, au Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 31, si je rends témoignage à moi-même,
mon témoignage n'est pas valide. Et il n'est pas valide parce que c'est à nous de croire. Et ça, tout ça, le fait qu'il est Dieu, qu'il ne peut pas l'annoncer et que c'est à nous de croire, c'est quelque part scellé dans une conversation que Jésus a avec Thomas. Et là, on se rend à la fin. Donc, Jésus est mort à la croix, est ressuscité 3 jours plus tard et apparaît devant les apôtres. On lit de l'Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 26, au chapitre 20, verset 29. Alors donc Thomas, donc, qui ne croit pas, hein, qui avait dit, qui est bien connu pour ça, Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, c'est même resté célèbre, hein, je suis comme Saint Thomas. Donc les disciples disent, nous avons vu le Seigneur, mais Thomas dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Donc c'est même plus que croire que ce qu'on voit, lui, il veut toucher carrément. Et donc on lit du chapitre Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 26 au verset 29. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors, ici c'est très clair. Thomas dit, donc quand il constate, quand il met la main dans les stigmates, dans les plaies de Jésus, il dit, verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus ne le contredit pas. Jésus dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc, si Jésus déclame qu'il est Dieu quelque part, c'est offrir, j'en sais rien, pas une vision béatifique peut-être, mais c'est déclamer clairement qu'il est Dieu. Et donc, où est la foi, où est quelque part le libre arbitre? Une personne, la grâce de Jésus pour nous et pour tout le monde. Après, c'est un mariage à double, c'est toujours double. La personne doit, par sa foi, dire oui à Jésus. Donc, ce n'est pas à Jésus de manifester qu'il est Dieu. Et ici, c'est très clair. Quand Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ne le reprend pas. Alors que, bon, vous avez qu'à lire l'évangile, hein, il passe son temps à reprendre tout le monde. Mais là, il ne le reprend pas. Et il dit parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà. Donc Jésus ne peut pas signifier lui-même qu'il est Dieu. Si je proclame moi-même ma gloire ne vaut rien, comme nous avons vu, comme il a dit au chapitre 8, verset 54. Et pourquoi? Parce que c'est aux personnes d'avoir la foi, de trouver la foi en lui et de croire en Jésus. Voilà. Alors, je pense avoir à peu près tout dit pour résumer. Qu'avons-nous vu? Donc, la question posée était, donc qui revient souvent chez les musulmans, c'est que Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu et que c'est donc en sous-entendant que c'est une invention très tardive et que ça ne figure pas clairement dans nos textes. Nous disons si, ça y figure très clairement. Donc, qu'a-t-on vu? L'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1, « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, cette parole est Dieu, et elle est Dieu, et à la fois elle est avec Dieu, figurant ainsi la Trinité, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, qui est l'émanation. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, le Dieu trinitaire. Pourquoi un fils? Parce que un père, pour être père, a besoin d'un fils. Et le Saint-Esprit a toujours été là, c'est le Saint-Esprit, et c'est celui que Jésus enverra d'ailleurs. Quand Jésus dira « Je vous enverrai un consolateur », c'est le Saint-Esprit qui arrivera à la Pentecôte. Cette parole, donc,
qui était avec Dieu et qui était Dieu est Jésus, parce qu'il est dit plus tard, Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Donc, la parole infinie, Dieu s'est fait homme dans le fini. Voilà. Donc Jésus, après, a manifesté plusieurs fois le fait qu'il est Dieu, mais les gens ne l'ont pas vraiment compris. On peut citer le verset 8 de l'Évangile selon Jean, quand les pharisiens demandent « Où est ton Père ?» Jésus répond « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Le message est un peu plus clair après, un peu plus loin, toujours au chapitre 8, Évangile selon Jean, versets 57 à 59, où il dit « Avant qu'Abraham soit né, je suis ». Et les pharisiens, directement après, veulent le lapider. Donc ils ont très bien compris le message. Quand Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », il ne se trompe pas de temps, hein, il ne fait pas une faute de concurrence des temps, simplement, c'est un rappel de « je suis », et c'est le nom que Dieu donne à Moïse au buisson ardent. Donc, avant qu'Abraham fût, je suis, signifie que Dieu est comme le je suis qui était au buisson ardent. Quand Moïse a demandé à Dieu, en gros, qui dois-je annoncer, quoi. Enfin, vous savez, Dieu demande au buisson ardent d'aller parler au pharaon pour libérer le peuple d'Égypte. Et Moïse pose la question, qui dois-je annoncer, et Dieu répond, je suis. Ou je suis celui qui est. Mais il répond, je suis. Alors, tac, voilà, donc après, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, Jean chapitre 14, verset 6, et après donc les objections, donc pourquoi il ne le dit pas, pourquoi il ne le dit pas clairement, et ça il le dit plusieurs fois, donc pourquoi il ne se revendique pas Dieu clairement, donc Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 31, si je rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valide, que vaut ma gloire si je la confesse moi-même, dira-t-il aussi au chapitre 8, et enfin, tout ça est manifesté dans l'épisode avec Thomas qui est celui qui ne croit que ce qu'il voit, mais ça va plus loin, il ne croit que ce qu'il touche même, parce qu'il dit « je ne croirai pas si je ne mets pas mes mains dans les plaies du Christ », et quand il voit Christ et qu'il met ses mains dans les plaies du Christ, il dit « mon Seigneur et mon Dieu », Jésus ne le contredit pas, et il dit heureux celui qui a cru sans avoir vu. Donc Jésus ne peut pas manifester qu'il est Dieu pour... ce n'est pas à lui de faire ça, c'est heureux celui qui a cru sans avoir vu, et pour être heureux, c'est à nous de croire et de profiter de la grâce offerte par Jésus-Christ. Alors, voilà, j'aurais pu faire beaucoup plus long. Simplement, voici en gros les versets clés montrant clairement que Jésus est Dieu. Donc c'est un évangile, ça, qui a été écrit, l'évangile selon Jean, probablement à la fin du 1er siècle, 80 ou 90 après Jésus-Christ, donc forcément. Voilà, donc c'est bien un évangile bien antérieur, en tout cas au concile de Nicée, qui a fixé la divinité de Jésus-Christ. Parfois on entend dire que la divinité de Jésus-Christ est quelque chose qui a été décidé et inventé, en fait. C'est ce que veulent dire les gens au concile de Nicée, pas du tout. Au concile de Nicée, ça a été fixé, voilà, mais la trace scripturaire est bien plus ancienne, comme on le voit dans l'évangile selon Jean. J'ajoute qu'il y a des écrits antérieurs encore à l'évangile selon Jean. Les écrits les plus anciens du christianisme que nous reconnaissons sont probablement les épîtres de l'apôtre Paul. Et dans les épîtres de Paul, il est manifesté très clairement que Jésus est Dieu, notamment dans l'épître aux Romains, où il est demandé, donc qui insiste beaucoup sur l'obtention du salut, et qui déclare clairement que Jésus est Dieu et que nous avons le salut par la foi, par le salut en Jésus-Christ. Voilà.
Alors, foi seule ou pas, après, ça c'est c'est toujours ce qui divise un peu protestants et catholiques, bien qu'il y a des déclarations communes et que on arrive, allez, il y a toujours cette histoire de charité qui n'est pas exactement vue pareil, mais la foi est nécessaire et ça c'est reconnu par toutes les confessions, par toutes les confessions chrétiennes. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, c'était le premier épisode de ces vidéos sur donc d'apologétique, donc avec Kev et pour thème. Est-il marqué dans les Écritures que Jésus est Dieu? J'espère avoir répondu aux questions. Donc, merci à Henri pour cette question. Alors, un complément serait, mais ça je le ferai peut-être dans une autre série ou quoi qu'il y en a déjà, mais de clairement une vidéo sur uniquement la Trinité, pour bien comprendre ce principe trinitaire. Voilà, merci de m'avoir écouté, très bonne journée à tous.